Bonjour, bienvenue à Grenoble École de Management. C'est ici que pendant plusieurs semaines s'est déroulée une expérience pédagogique hybride unique que je vous propose de découvrir avec mon acolyte numérique. Le nom de code de ce projet, ST101. Tout commence un matin de janvier dernier à distance dans les bureaux de GEM. Hello again, good morning. We are very excited, a bit stressed maybe, but so excited to start this class with you. Je m'appelle Thibaut Dodijos, je suis le doyen associé à la recherche à GEM et je suis professeur de management et durabilité à l'école. It's a very innovative class, it has been a challenge. Nous, ici dans l'école de commerce, ce qu'on voulait, c'était aller un cran plus loin, c'est-à-dire on forme les étudiants aux grands enjeux de la transition, mais après il faut comprendre comment ces enjeux sont traduits dans l'entreprise. D'où l'intérêt d'avoir une plateforme immersive, on est plongé dans un cas concret qui est le cas Rossignol. En fait, on a créé une plateforme interactive, immersive en 3D, ce qui permet aux étudiants de vivre une expérience réelle, quasi réelle, d'être plongés dans une entreprise et puis dans une école pour, entre ces deux espaces, finalement, devoir répondre à des problématiques qui sont des problématiques les plus réalistes possibles. On doit traverser donc 24 espaces pour réussir cette expérience et donc dans chaque espace on a des nouvelles énigmes, on rencontre des nouvelles personnes et donc ça va créer un engagement plus fort des étudiants. Ce projet, en fait, il a une très grande ambition, d'abord de réunir le plus d'étudiants possible. Donc là, cette année, plus de 1000 étudiants de GEM ont participé. Donc on était quand même un petit peu inquiets parce que c'est très innovant. Ce format est complètement hybride. On a aussi des étudiants en classe pour échanger avec eux. Donc ce n'est pas une expérience purement en ligne, c'est vraiment une expérience hybride. Ce module de formation, il est vraiment centré sur l'enjeu innovation et durabilité et pas seulement durabilité. On fait les deux et on pense que c'est vraiment notre mission d'école de management de faire ça et c'est très aligné avec l'ADN de l'école puisque depuis sa création de l'école en 84, on est centré sur les questions d'innovation et aujourd'hui la durabilité, la soutenabilité, les limites planétaires, on voit bien que c'est un champ très fécond aujourd'hui pour l'innovation dans les entreprises. Pour mener à bien l'expérience ST101, il a donc fallu totalement concevoir une plateforme immersive, interactive et naturellement faire appel à des experts de la création d'univers virtuels, en l'occurrence Wanda et Rêve Studio. Chez Wanda, notre spécialité c'est l'immersive learning, avec pour but d'améliorer, grâce à la réalité virtuelle, la construction de nouveaux savoirs. Il y a 6 mois, les équipes de GEM nous ont contactés pour concevoir avec elles un nouveau programme de formation des managers dédié à la transition écologique et au développement éco-responsable. Pour ce projet, on a travaillé avec le studio Rêve. Chez Rêve, on crée des jeux vidéo immersifs, éducatifs et également des expériences en 3D de tout type. The main challenges for us, and also one of the things that we found really attractive and interesting and exciting about the project, was to work with a new platform in Wanda, an experimental department of GEM. So the ability to really push the boundaries, push the frontiers, to bring together a team like this obviously requires a lot of coordination. And so making sure that we establish the right communication protocols and that we really work together to bring to life this vision. Rassembler et mettre en scène les différents espaces de bureaux qui ont été reconstitués en 3D, les avatars des intervenants avec lesquels les étudiants vont pouvoir interagir tout au long de l'expérience et l'ensemble des centaines de ressources pédagogiques que l'étudiant doit consulter pour répondre aux énigmes qui vont permettre de valider l'acquisition des connaissances. C'est une expérience extraordinaire, un projet qui, on l'espère, repousse les limites de ce qui est possible de faire en termes de formation des managers. That was a brilliant experience. ST101 a d'abord été vécu par 300 étudiants en masters internationaux qui ont eu quelques semaines pour parcourir le scénario immersif à leur rythme, découvrir les connaissances mises à leur disposition et imaginer un nouveau business model pour Rossignol avec leurs équipes, puis le présenter en classe. C'est notamment le cas de Mila. Hello, my name is Mila Novakovic. I am from Serbia and I'm currently enrolled in the Master in International Business for 2 years. Why I participate in this program is because sustainability is becoming increasingly more and more important in businesses. I need to have a basic understanding of sustainable business practices. It is very interactive and I'm very much looking forward to it because it also bases itself on problem-solving skills, but also using an interactive new technological model for us to use. The gaming platform is something that is very extensive and it took some time to get used to it, but for now, after completion, we are able to use all the resources that we gained from this immersive experience into further developing our work project.
Today we presented our finalist presentation. Our idea was replacing the wood that was used with a more sustainable, faster growing type of wood coming from trees called the Paulownia. And we also offered a replacement for fiberglass that is based on a new sort of experimental biocomposite of different types of organic fibers that are provided by a lab here in Grenoble, so something very new and innovative. We got some positive comments, some criticism, which is of course to be expected, but overall we are happy with how it turned out. I learned that sustainability is not just about being eco-conscious, but it's also about looking at social factors and governance as well. La seconde phase, c'était l'entrée en lice de près de 1700 étudiants première année du programme Grande École de GEM. Même parcours, même objectif, et même découverte de cette approche hybride inédite. Parmi eux, Axel, 21 ans, il vous raconte son expérience. Bonjour, je m'appelle Axel Guiral et je suis en L3 à Grenoble École de Management. Ce que j'ai découvert déjà, je crois qu'aujourd'hui on se concentrait peut-être trop sur certains hard skills et pas assez sur des soft skills. Et c'est vrai que sur la transition écologique, dans ce qu'on va faire après dans notre vie, on n'est pas spécialement au courant de tout ce qui se passe. Et ce cours-là justement nous a permis de développer une analyse et peut-être une cohérence dans ce qu'on va faire plus tard, en tout cas en ce qui concerne ce point de vue-là de l'écologie qu'on va devoir intégrer finalement dans le métier futur. Ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on va devoir allier, qu'on n'a plus le choix, l'économie, que ce soit viable, et l'écologie. Donc la durabilité, pour moi, ce serait cette capacité qu'ont les sociétés, les entreprises, les êtres humains finalement, à associer ces deux choses de manière durable pour faire en sorte que ça convienne à nous, mais aussi aux personnes qui viennent après nous. Ça a été vraiment un vrai plus parce qu'on a pu traverser une histoire donc, en 3D, en virtuel. Pour ce cours-là, en l'occurrence, on était chez Rossignol, donc dans l'entreprise, et on a découvert plein de choses. Bon, déjà, l'entreprise de manière peut-être plus intime, et puis aussi plein de choses qui sont liées au cours, donc des stratégies, des manières de faire, des manières de penser, que l'on appliquera directement aux stratégies quand on sera en entreprise, quelle qu'elle soit. Moi, je ne suis pas le plus grand gamer du monde, mais en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être au cœur d'une entreprise, et je crois que cette manière-là de lier cours et vie professionnelle, parce que après nous on va travailler à un moment forcément, ça permet évidemment de rendre les choses plus claires. Cette stratégie-là d'utiliser ce genre de cours-là, pour moi, est assez géniale pour les élèves. Dans l'idée, je crois que c'est assez positif parce qu'il y a une envie de progrès, une envie de se mettre au courant, une envie aussi de développer des stratégies pour aller de plus en plus vers ces besoins-là d'écologie, donc je crois qu'il y a un vrai progrès. Ce ne sont pas moins de 14 professeurs qui ont travaillé sur ce projet et qui ont chacun apporté leur expertise dans l'élaboration du programme pédagogique. Léa Stadler et Mark Holstorn nous racontent comment ils ont contribué à cette aventure. My role in this project helped shape the content of the module. First of all, to deliver a pedagogical material for the section Sustainability Partnerships. And on the other hand, so I guided 2 student cohorts through the learning journey. So in developing the content of the module for this immersive experience, we had to be very critical about what kind of content we would select and put in the module. The guiding principle was really that with regard to sustainability, we have to think outside the box. We have different sets of pedagogical tools that we are all familiar with separately. And so here was the challenge to bring them together and align them to really build one integrative whole. I would say that was a big challenge, but it's quite powerful when it comes to learning. In reality, it's very difficult to give so many students a real-life business case experience. So in this immersive and digital environment, it is possible, and I think students really appreciate it. They apply what they have learned and then have to go even one step further. So I think that pushed them to be more creative and also be a bit critical about what they have learned and what that means when we put it into practice. C'est dans cette salle de GEM Labs, le laboratoire d'innovation de GEM sur la presqu'île technologique de Grenoble, que se sont réunis les partenaires et concepteurs majeurs de ce projet. L'occasion pour nous de rencontrer la responsable RSE de Rossignol, le complice industriel de ST101, et de faire connaissance avec Tessie, le sponsor du projet. Je m'appelle Laure Gerlot, je suis responsable RSE du groupe Rossignol et du coup on est content d'avoir servi de cas d'école pour le projet de GEM et d'avoir donné les informations du groupe en matière de RSE. Je m'appelle Jean-Luc Vecchio, je suis directeur général des activités conseil et intégration chez Tessie, active en Europe et en Amérique latine. On est ravis en fait de pouvoir être associés à cette opération parce qu'elle nous semble très alignée avec le positionnement stratégique de l'école, école à mission,
On est très proche de l'école depuis un bon moment. On a encore accéléré les relations avec l'école il y a quelques années en devenant mécène et on est actif au travers de plusieurs chaires de recherche. Chez Rossignol, on pense que la collaboration et la coopération, c'est vraiment la source pour inventer des nouveaux business models, pour aller de l'avant et en tout cas pour changer, pour ne plus travailler en silo. Et on travaille beaucoup avec des entreprises qui ont fait comme nous la Convention des entreprises pour le climat. On espère clairement en fait au travers de cette initiative peut-être amener quelques connaissances aux étudiants, mais au travers des échanges, nous aussi, nous nourrir des travaux qu'ils vont pouvoir mener et des connaissances nouvelles qu'ils vont créer. On était contents du coup d'avoir des équipes qui sont venues filmer chez nous, qui ont proposé une nouvelle vision des choses. On n'a jamais pensé à faire du mode immersif comme ça, donc en tout cas ça nous a développé des idées. Donc le mode immersif peut être un nouveau mode de formation, nous aussi pour nos collaborateurs qu'on n'a pas encore mis en place. Très impatient. Ici à GEM Labs, ça fait longtemps qu'on crée des expériences immersives, comme par exemple dans cet espace dédié au parcours client. On innove, on expérimente et on échange même avec des robots. Bonjour Rob. C'est ce savoir-faire et cet état d'esprit qui ont permis à GEM de se lancer dans la création de ST101, cette fois dans un monde virtuel. GEM Labs travaille depuis des années dans une logique de co-innovation, de collaboration et de partage avec ses partenaires. On a créé une équipe multi-compétences, pluridisciplinaire, avec les équipes techniques et les ingénieurs projet GEM Labs et des ingénieurs pédagogiques de Grenoble École de Management. Notre travail, c'est de scénariser et d'environner technologiquement des expériences d'apprentissage immersives, expérientielles, c'est ce qu'on fait depuis des années. Donc il a fallu répondre aux challenges technologiques de mettre en place un monde immersif, donc la réalisation de scènes 3D par le studio, des défis techniques pour WandaVR qui a apporté une dizaine de fonctionnalités supplémentaires dans les 3-4 mois du projet. C'est la première fois qu'on expérimente un scénario joué à la première personne, totalement hybride, tel que celui-ci. On ne prend pas la technologie pour simplement son effet démonstratif, mais plutôt pour la plus-value qu'elle peut apporter à nos apprenants. Pour moi, un des facteurs clés de succès du projet, c'est vraiment l'engagement. Un engagement qui a été extrêmement fort et qui du coup nous a permis de gagner en confiance réciproque et d'aller beaucoup plus loin peut-être que ce qu'on aurait imaginé au tout démarrage de l'aventure. Fouzia Bouzarda, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Grenoble École de Management. Oui. Alors ça y est, le projet ST101 a été mené à son terme. Alors j'ai envie de vous demander comment ST101 s'inscrit dans la stratégie de GEM. Mais ça fait partie en fait de toute notre stratégie d'innovation, d'élargissement, de nouvelles méthodes pédagogiques. Comment disrupter dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement. Et donc c'est aussi une manière d'hybrider en fait. Partir de cas concrets d'une entreprise, y associer l'expérience immersive, virtuelle, et puis arriver en fait à performer et à avoir un enseignement qui permet aussi d'aller sur les fondamentaux de l'école et notamment sur l'innovation de la transition écologique. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté d'un point de vue pédagogique ? Ça permet d'associer vraiment ce cas concret avec aussi tout l'apprentissage qui a été diffusé et l'enseignement pédagogique avec les professeurs pendant l'année, le cours théorique, et puis de pouvoir aller à son rythme en fait, puisqu'on est en immersion. Donc du coup, on progresse aussi à son rythme dans le cadre de cette expérience virtuelle qui permet aussi de se remettre un peu dans un autre contexte. Est-ce que ST101 pourrait être la matrice d'une nouvelle approche pour GEM ? Ça pourrait être une des nouvelles matrices et des nouvelles approches, puisque depuis plusieurs années, en fait, dès la fin du confinement avec le campus virtuel, avec les Serious Games virtuels, on essaye très fortement en fait, de se challenger et de donner des outils pédagogiques performants aux étudiants, de leur permettre justement d'avoir à disposition un panel de tout ce qui est possible pour apprendre mieux, pour apprendre de manière plus individuelle, plus pédagogique, plus immersive. Merci beaucoup. Merci à vous.